Chers amis en Christ, bien-aimés en Jésus-Christ, j'allais dire, salutations à vous tous. Je suis dans la joie de vous retrouver dans notre émission, votre émission. Je remercie le Seigneur pour le temps que vous prenez surtout. Et certainement quand vous prenez du temps pour Dieu, Dieu prendra du temps pour vous. Laissez-moi prier pour recommander ces instants entre les mains de Dieu pour qu'un vent de rafraîchissement vienne sur votre vie. Tu es béni, notre Père de gloire. Tu règnes de toute éternité, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous connaît, celui qui sait d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons, celui qui a préparé déjà des endroits d'éternité avec nous parce qu'il dit il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Merci pour ton plan de paix pour notre vie. Toi qui empêches au plan de l'ennemi de s'accomplir dans notre vie. Non seulement tu nous as sauvés, mais tu nous relèves, tu nous accompagnes et tu nous bénis. Non, nous nous réjouissons dans ta présence. Et je salue ta présence encore, Seigneur, pendant ce temps. Et je remercie Dieu pour le don qu'il nous a fait de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. À lui la gloire, l'honneur, la majesté, la magnificence, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, mais je voudrais nous lire en cette fin de semaine notre lecture dans le livre de 2 Chroniques. Vous savez l'histoire des rois et tout ce qui s'est passé. Vous comprenez que nous avons ce texte-là de 2 Chroniques, versets 33, de 16 à 20, et puis de 21 à 25, et puis on va conclure avec 2 Chroniques 34, de 1 à 7. Écoutez la parole de Dieu. Je prendrai des parties certainement, et puis vous aurez le temps de lire en long et en large. On nous parle bien sûr de Manassé. Il rétablit l'autel de l'Éternel qui offrit des sacrifices, des actions de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ordonna à Juda, suivez très bien, de servir l'Éternel. Le Dieu d'Israël, le peuple sacrifié, bien encore sur le haut lieu, mais seulement à l'Éternel son Dieu. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu et les paroles des prophètes qui lui parlaient, au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans les actes du roi d'Israël. Sa prière et la manière dont Dieu l'exauça, ses péchés, ses infidélités, les places où il bâtit les hauts lieux, il dressa des idoles et des images taillées. Avant, écoutez bien, de s'être humilié, cela est écrit dans le livre Osaïe. Manassé se coucha avec ses pères et on l'enterra dans sa maison et Amon, son fils, régna à sa place. Écoutez, Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 2 ans à Jérusalem. L'immaturité. Comprenez ce qu'Amon a fait? Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé, son père. Il sacrifia toutes les images taillées qu'avait fait Manassé, son père, et il les servit, et il ne s'humilia pas devant l'Éternel comme s'était humilié Manassé, son père, car lui, Amon, se rendit de plus en plus coupable. Ses serviteurs, vous comprenez, c'est la mort qui est arrivée. Et je termine avec 34. C'est Josias, écoutez bien. Il avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père. Et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Je termine, comme ça on aura le temps de lire le reste, la 8e année. Suivez bien. De son règne. Comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda. Et vous comprendrez dans la suite jusqu'au verset 7, et ces 3 personnages qu'on nous a cités. Ce texte est très merveilleux parce que nous remarquons, bien aimé, écoutez-moi très bien. Le problème, l'histoire de Manassé, comme on est en train de parler depuis le départ, il a commis beaucoup de bévues et de bavures. Comme d'ailleurs moi et toi. Étant ou ayant été choisi par Dieu, il arrive un moment où, bien aimé, tout le monde peut être dans le tourment. Un moment de perte de mémoire, un moment de perte de vitesse, un moment dans sa vie, bien aimé, où on a connu le pire, le tourment. Donc on se rend compte que Manassé a péché. Mais ce qui importe, écoutez-moi très bien, ce n'est pas seulement le péché. Écoutez-moi très bien. Tu te dis, c'est pas grave. Tu te dis, c'est pas grave. Mais le problème, ce n'est pas le péché, mais comment tu finiras? Dans quel état tu mourras? Manassé a péché, il a commis des fautes, c'est une chose. Mais remarquez comment il a fini.
Manassé a eu le temps de se convertir. Manassé a eu le temps de se repentir. Malheureusement, beaucoup bien-aimés qui végètent dans le péché, tu ne sais pas comment ça finira. Pécher, c'est très bien. Est-ce que tu auras le temps de te convertir? Lui, il a connu ça. Mais Dieu lui a fait grâce. Quand il s'est retrouvé dans les chaînes, il a crié à l'Éternel. Et son repentir, j'allais dire, était tellement sincère que Dieu l'exauça. Dieu lui a donné l'occasion. S'il te plaît, frère, sœur, ne dis pas qu'aujourd'hui je pêche, mais demain n'est pas à nous. Important. Mais remarquez ce qui se passe. Non seulement Manassé lui-même a eu le temps, mais la Bible dit, Amon, son fils qui avait 22 ans, quand son père est mort, il monte, il reprend la relève. Mais ce que je ne comprends pas, il était ignorant. Bien, mais comment est-ce que dans notre vie, ceux qui ont péché devant nous, on n'a pas vu comment ils ont fini? Comment est-ce que, bien aimé, les échecs, les expériences des autres ne peuvent pas nous inspirer? Son père a connu une situation difficile. Il a vu comment son père a souffert. Mais lui, malheureusement, vous savez comment il est mort? Il n'a pas eu le temps de se convertir. La mort l'a surpris. Oh frère, pour rien au monde. La situation de son père. Écoutez-moi, je vais aller plus loin. Tu as vu comment ceux qui ont commencé les affaires devant toi ont fini. Tu as vu comment ceux qui ont commencé devant toi ont fait des bêtises et où est-ce qu'ils se sont arrêtés. Tu as vu la conséquence du péché, bien-aimé. Les autres, ils n'ont pas eu le temps de se convertir. Pourquoi tu veux suivre la voie des Balaam? Pourquoi tu veux suivre le même chemin que les autres, bien-aimé? Ça n'a pas donné des résultats. Pourquoi tu veux suivre ce chemin-là? Amon, il vivait avec son père, mais il est resté ignorant. Comment on peut faire semblant de ne pas bien aimer se servir des exemples de ceux qui ont vécu? Ah, mon père me disait une chose, j'aime cette parole. Il dit, si tu exploites mes erreurs, tu vivras longtemps. Si tu exploites en bien mes erreurs, tu ne commettras pas les mêmes erreurs que j'ai commises. Mais je voudrais que l'esprit de discernement vienne dans ta vie à toi. Je voudrais bien aimer l'esprit de discernement, que la mort ne te surprenne pas dans cette chose. Aujourd'hui, c'est à nous, mais demain, ce n'est pas à nous. J'espère que tu me suis. Je vais terminer par quelque chose. Manassé a péché. Dieu lui a donné l'occasion. Dieu ne désire pas la mort d'un pécheur. Mais tu as l'occasion de te repentir. Tu as l'occasion de demander pardon à Dieu. Tu as l'occasion de te remettre sur le chemin parce que rien ne nous appartient. Mais remarquez le texte qui suit après. Amon est mort. Mais qui le remplace? C'est Josias. Écoutez-moi très bien. Amon a pris le pouvoir à 22 ans. On peut dire qu'il était jeune, qu'il n'avait pas de maturité. Mais Josias a pris le pouvoir à, écoutez-moi, lisez bien, 8 ans. Il était encore plus jeune. J'ai quelque chose à dire à quelqu'un. J'ai quelque chose à dire à quelqu'un. J'aime. Premier élément que je voudrais dire, bien-aimé, non, tu n'as pas besoin d'attendre 40 ans pour accéder, bien-aimé, à l'histoire de ta destinée. Dieu peut avoir raison de te bénir à 15 ans. À 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, bien-aimé, tu peux déjà, bien-aimé, installer dans l'histoire de ta destinée. Non, écoutez-moi très bien. Peut-être que les gens jusqu'à aujourd'hui n'ont pas eu, bien-aimé, le courage de prendre le risque et de te confier les responsabilités. Mais le ciel, comme David, bien-aimé, Dieu lui a confié la responsabilité à 17 ans. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, prépare-toi. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Quand Dieu approuve tes voies, Dieu peut te disposer des choses que ceux qui ont 30 ans n'ont pas eu. Ce n'est pas une loi d'attendre seulement 55 ans pour devenir. Tu ne dois pas attendre 60 ans pour t'acheter une maison. Tu ne dois pas attendre 80 ans pour que tu dises que c'est la loi. Non, on nous a parlé de la grâce, on nous a parlé également de la loi. Mais la grâce, peut t'imposer au-dessus de celle de ta génération. C'est possible. À 15 ans, Dieu peut surprendre ton entourage. Ici, on nous dit à 8 ans. Écoutez-moi bien ce qui se passe. À 8 ans. Je prie Dieu. Pour que même à un âge que le monde se dit, non, il est encore mineur, il est encore jeune, il ne peut pas nous diriger. Dieu ne tiendra pas compte de leur avis. En réalité, dans l'homme, Job 8,32, c'est la quantité de l'esprit. Quand Dieu approuve ton travail, quand Dieu approuve les dispositions de ton cœur, non, je dis à quelqu'un, cette saison est arrivée où Dieu, bien aimé, ça ne vous dit pas? Nous sommes dans un pays où on a un président, bien aimé, à 38 ans et demi, 39 ans, il est passé président de la République d'un si grand pays. Personne n'a imaginé
Ne méprise pas ta jeunesse. Fais bien ce que tu fais. Mais quand tu commences à te distinguer, non, ce n'est pas une question d'âge. Personne n'a le droit de te mépriser. Prends soin de ce que Dieu a mis en toi. Mets-toi en valeur. Aïe, aïe, aïe. Utilise bien les dons et les grâces que Dieu a mis en toi. Ça va te positionner au-dessus de cette génération. Je descends, il y a quelque chose. La Bible dit ceci. Pour terminer, bien aimé, ce texte est très beau. La Bible dit ceci. Bien aimé, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans les voies de David, son père. La Bible dit, la 8e année de son règne, donc à 16 ans. Il était encore jeune. Il commença à rechercher Dieu, le Dieu de David, son père. Bien aimé, je voudrais parler de la jeunesse. On peut être jeune et différent. On peut être jeune, bien aimé, correct. On peut être jeune et se distinguer dans sa génération. Il était jeune. À 16 ans, il a commencé à rechercher Dieu. Je voudrais dire à un jeune, c'est maintenant que tu dois commencer à rechercher les voies de l'excellence. C'est maintenant que tu dois te ranger. C'est maintenant. Tu n'as pas besoin, parce qu'on dit qu'à 8 ans, jeune mais consacré, jeune mais droit, jeune mais positionné dans le Seigneur. Non, le temps est arrivé dans cette année de la révolution, parce que quand on parle de la révolution, Dieu va bouleverser les choses. Les jeunes vont être placés à des niveaux que personne n'a jamais imaginé. Dieu veut placer une jeune onction, comme les gens disent. Mais ça s'appelle une onction de révolution. C'est le temps. Et j'en appelle aux jeunes. Les jeunes jusqu'à 70 ans, c'est vrai. Jeune, c'est un état d'esprit. Je parle à quelqu'un. Tu peux avoir 70 ans, mais ton état d'esprit reflète la jeunesse, la vigueur, l'action, le travail. À 16 ans, il a commencé à rechercher Dieu. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de suivre, bien aimé, la jeunesse de ce monde. Tu peux devenir un véritable référent. Je veux prier. Tu n'as pas besoin d'attendre longtemps. Je veux prier pendant ces temps. Pour que cette saison qui s'ouvre soit une saison de la révolution de la jeunesse. La jeunesse dans la mentalité, la jeunesse dans l'action, la jeunesse, bien aimé, dans tout ce que nous faisons. Une impulsion nouvelle. Non, Dieu est en train de le faire. Parce que la Bible dit ceci, bien aimé, il est jeune mais consacré. Il renversa les choses et nous avons vu comment les choses se sont passées après. Non, je veux prier pour qu'un esprit de jeunesse arrive. Quand on parle de la jeunesse, c'est l'innovation. Quand on parle de la jeunesse, c'est la créativité. Quand on parle de la jeunesse, c'est l'audace. Quand on parle de la jeunesse, c'est la permanence et la pérennité. Quand on parle de la jeunesse, c'est l'esprit d'aventure. Où on peut tenter les choses. C'est l'audace. C'est l'envie de faire des choses. Quand on parle de la jeunesse, c'est l'effervescence. C'est la révolution. Oh, bien aimé, je veux prier pour que cet esprit de jeunesse ne te quitte pas. Même si tu commences à prendre un peu d'âge. Mais cette ferveur de l'esprit vient encore te marquer. Tu es notre Père. Je veux te rendre grâce. Manassé a péché, c'est vrai. Mais Manassé est mort, converti. Mais son fils Amnon n'a rien compris. Il a fait ce qui est mal. Dieu, je veux te prier pour l'exemple de Josias. Aide-nous. Quelqu'un va dire que je suis encore jeune. Non. Lorsqu'on est jeune, on danse, on rit. On rêve de grands exploits. Chante jeunesse, ton Dieu est ton roi. C'est lui qui t'a donné de marquer cette génération. Père, je veux mettre ma jeunesse. Je veux mettre mes capacités. Je veux mettre mon savoir. Mon engouement, ma ferveur au service du royaume. Là où il y a la jeunesse, il y a la vie. Là où il y a la jeunesse, c'est relax. Là où il y a la jeunesse, c'est cool. Là où il y a la jeunesse, ça marche. Oh Dieu, je prie pour que le Saint-Esprit ramène un esprit de la jeunesse dans l'œuvre du ministère. La transformation, la gaieté, la bonté, l'excellence. L'esprit d'audace et d'aventure avec toi. Merci parce que tu es là et tu viens nous aider, Seigneur. Et Dieu, aide-nous. Aide ton peuple. Relève un nouvel esprit de jeunesse. Redonne, Seigneur, la jeunesse à ceux qui se disaient que nous sommes vieux. Là où il y a le Seigneur, c'est là où il y a l'esprit. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Merci encore pour la jeunesse. Merci pour la grâce. Merci pour ta paix. Merci pour l'esprit de Josias. Jeune mais vaillant. Jeune mais correct. Jeune mais sanctifié. Jeune mais consacré. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur.
J'ai ainsi prié. Et je bénis la jeunesse. Et je bénis la jeunesse de l'esprit. Et je bénis la jeunesse dans l'action. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Venez, une réelle joie. Et je me sens jeune dans mon esprit. J'ai envie de sauter, j'ai envie de courir. J'ai envie de sortir dans la rue pour aller évangéliser. J'ai envie de chanter dans la rue. Voilà pourquoi je ne m'empêche pas. Lorsqu'on est jeune, on danse, on rit. On rêve des grands exploits. On aime, on chante, tout nous sourit. Mais il nous faut faire un choix. Chantons jeunesse, ton Dieu, ton roi. C'est lui qui nous mène au but à coup sûr. À lui la flamme de notre foi. Nos cœurs qui veulent rendre purs. Non, Dieu est bon. C'est le meilleur moment où j'ai investi ma vie, bien-aimée, pour servir le Seigneur. La jeunesse est une sémence. Je sème ma vie, bien-aimée, pour l'œuvre du royaume. Jeune, prends-toi en main. Travaille, bosse. Quand tout le monde est fatigué, ne te fatigue pas. Continue. Continue à le suivre sur Orange Télécom. Sur la chaîne 142, bien sûr, dans la télévision. Inscrivez-vous sans arrêt. Je sens, ça monte dans mon cœur. Je sens ma force de la jeunesse remonter. Vous imaginez Caleb, il avait 85 balais. Il dit non, j'avais encore 40 ans. J'avais encore 40 ans. Je prie, bien-aimé, que le temps où la promesse a été faite pendant qu'il était jeune. Il dit maintenant j'ai 85 ans, j'ai encore la même force. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne perds pas ta vigueur. Là où il y a la jeunesse, ça bouge. Que le Seigneur vous bénisse l'année de la révolution. La révolution est en marche. Soyez bénis et soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.